termine ce soir notre série sur les sagas familiales industrielles régionales. Elle brille toujours, malgré ses plus de 200 ans d'existence. Devino a encore la flamme, tant mieux, car elle est aujourd'hui le leader français de la bougie. Reportage en Loire-Atlantique, Virginie Charbonneau, Jean-Pierre Brénuchon. Elle a pu vaciller, presque se consumer, jamais s'éteindre. La flamme est intacte depuis 5 générations chez les Devino. Francis, Marc, ce sont eux aujourd'hui qui ont le feu sacré. Ça va, Monique? Ça marche? Ils sont à la tête de l'entreprise depuis 2003, depuis que leur père, Pierre, a cédé sa place. Mais avant eux, combien de Devino? Eugène, Jules, Léon, d'authentiques maîtres ciriers qui, à partir de 1803, fabriquent des bougies, des cierges et des santons après la Grande Guerre. En 1954, Pierre, alors âgé de 16 ans, y entre en tant qu'apprenti. J'ai un peu tout fait parce que je n'ai pas été le fils à papa. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai été apprenti au pied de l'établi comme tout le monde et je devais faire la production qu'un apprenti devait faire à l'époque. Et le soir, croyez-moi, il n'y avait pas besoin de me bercer pour dormir. Le travail de cirier est manuel, difficile, mais les premières machines changent tout. C'est Pierre qui les introduit dans l'entreprise déménagée à Carquefou dans la banlieue nantaise. Le marché du cierge s'effondre. Devino mise sur un autre tout nouveau en France, les bougies de couleur. Après la guerre de 40, on a fêté davantage Noël, le sapin de Noël, la crèche et la bougie. Et certains fabricants, et nous avons eu cette chance, ont pris le train au bon moment. Les ventes s'envolent, les effectifs aussi. 6 salariés dans les années 50, 340 aujourd'hui et 4 marques, dont Devino toujours, mais aussi Bougies la Française. Il est loin le temps du petit atelier qui sortait 20 tonnes de bougies à l'année. Il faut désormais 3 jours pour produire cette quantité. Et c'est Francis qui est maintenant aux commandes. Lui aussi a connu l'entreprise tout petit, mais il l'a quittée pour se former ailleurs chez Danone, avant de revenir dans la société familiale et de succéder à son père. Ça, c'est de la paraffine liquide qu'on va transformer en poudre. Ce sera la base de toutes les bougies. Et qui sera la base de toutes les bougies après, oui. Alors, quoi de neuf depuis hier? Ça va. Ouais. Bien sûr qu'il me met la pression des fois et qu'il m'emmerde. J'ai beau être le PDG, il ne se gêne pas pour venir m'embêter quand les chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'il aimerait ou me dire qu'il n'est pas d'accord là-dessus. Mais ça fait partie du cadre global, en fin de compte. Hein. C'était dans le contrat dès le début. Des discussions, mais jamais de brouille dans l'entreprise Devino, restée presque 100% familiale, malgré les offres d'achat. Pour moi, ça a été une grande joie d'avoir une suite, une continuité, alors que j'aurais pu vendre l'entreprise. Nous avions des demandes il y a cela une dizaine d'années, et mes enfants m'ont dit, écoute papa, on se plaît bien, ça marcherait, on continue. La 6e génération est encore jeune, mais chez les Devino, devenus leader français de la bougie, on espère qu'elle reprendra un jour le flambeau de l'entreprise. Voilà, tout en jeu de mots. Montage signé Stéphane Herel, une série à retrouver sur notre site internet. Waterpolo à présent, une fois n'est pas coutume. Depuis 3 semaines, l'équipe de France